Bonjour mes amis. Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, une personne, elle me dit je fais quoi? J'ai peur, je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que le terrorisme va frapper bientôt. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois acheter une arme? Est-ce que je dois doubler ma porte? Tout ça. En fait, j'aimerais vous dire quelque chose. Le but de mes vidéos, ce n'est pas faire peur aux gens. Vraiment, je m'en défends, même si je sais que ça peut être parfois un effet secondaire de ces vidéos-là. En fait, nous vivons dans une société de plus en plus violente. Cette violence se retrouve de plus en plus facilement dans les médias, dans les blogs et tout ça. Et donc forcément, les gens sont exposés à ça. Si vous regardez la télévision pendant un certain nombre d'heures, vous allez voir plus d'horreur qu'un psychiatre écoute en une journée. Pourtant, lui, il est payé pour écouter ça, il est formé pour écouter ça, il prend des vacances de temps en temps pour ne pas devenir fou, vous comprenez? Alors qu'en fait, on est exposé à ça au quotidien. Vous regardez par exemple les images de tueries, d'otages qui se font exécuter et tout ça. Il y a 20 ans, c'était des images qui restaient assez underground. C'était des images qui étaient très difficiles à trouver, en tout cas qui n'arrivaient pas dans les médias les plus mainstream. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ces images-là arrivent en première page des journaux. Et c'est vrai que ça traumatise les gens. C'est le but du terrorisme en fait. Le terrorisme, c'est justement, le but c'est de véhiculer ces images-là. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le risque, il ne faut pas le percevoir à une échelle individuelle, mais il faut le percevoir à une échelle collective. Je vous donne un exemple. Le 11 septembre 2001, il y avait à peu près 300 millions d'Américains. 3000 sont morts dans les attentats que nous connaissons. Donc en fait, un Américain sur 100 000 est mort ce jour-là. Le risque est donc très facile à estimer. Le risque de mourir dans cet attentat-là était de l'ordre de 1 sur 100 000. Maintenant, si vous regardez les statistiques de la police fédérale, le FBI, juste je prends 2012, hein, c'est les dernières qui sont disponibles en ligne, je vous le mets dans le descriptif de cette vidéo, ah ben, il y a aux États-Unis, en moyenne, 387 crimes violents, donc viol, assassinat, tuerie, etc., par 100 000 habitants. Donc en fait, les gens ont au jour le jour presque 400 fois plus de chances de se faire tuer ou de se faire violer que de mourir dans des attentats type 11 septembre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même si à l'échelle individuelle, le risque vraiment que toi tu te fasses tuer par des terroristes un jour est extrêmement faible, hein, tu risques, je veux te rassurer, tu risques de plus facilement de mourir d'électrocution ou d'un accident dans ta baignoire ou un accident d'avion, hein, tu comprends, c'est ça. Maintenant, à échelle collective, le problème du terrorisme, c'est il change les vies des gens. Ça signifie que une fois que le terrorisme frappe un endroit, le pays n'est plus le même. Les gens, les gens ont peur, les gens ne se font plus confiance. Il y a des caméras partout, la police a de plus en plus de pouvoir, on investit dans de plus en plus d'équipements de sécurité, ça perturbe l'économie, ça perturbe le tourisme, ça perturbe les déplacements des gens, et puis on risque aussi de se retrouver dans des situations opposées, où la menace n'est peut-être pas nécessairement toujours le terrorisme, mais la menace peut être l'État. Ça signifie qu'on peut être soumis à tous les abus de l'État, parce qu'un État qui est en train de se battre contre une menace aussi fantôme que celle du terrorisme, une menace qui peut venir de partout, qui peut frapper n'importe où et tout ça, est un État souvent qui peut commettre des abus. Donc, qui s'arroge des droits sur la vie des citoyens. Et très souvent, quand ça frappe très fort, vous pouvez trouver des citoyens qui supplieraient l'État de les protéger, quitte à ce qu'eux renoncent à des droits qu'ils ont mis des siècles peut-être à obtenir. Des droits de liberté, des droits de défense, des droits de vie privée, des droits comme ça, peuvent être perdus. Donc, collectivement, la société pourrit, en fait. Ce qui se passe avec le terrorisme, c'est que à chaque fois qu'une personne est victime d'un crime grave, les gens cherchent à se distancer de cette victime en disant « Oui, mais elle n'avait qu'à ne pas être là, elle n'avait qu'à ne pas fréquenter ce genre de gens, moi jamais j'aurais fait ça, et ainsi de suite, vous comprenez. C'est normal, c'est une méthode de survie, c'est une méthode pour supporter ça, de se dire que moi ça n'aurait pas pu m'arriver, c'est normal. Maintenant, le problème c'est qu'avec le terrorisme, tu ne peux pas jouer à ça. Le terrorisme, même si son risque est 400 fois inférieur à un crime grave,
que tu peux subir, eh ben, on a encore du mal à le supporter, on a encore du mal à l'accepter, on a encore du mal à l'intégrer dans notre comportement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne trouve pas d'issue de sortie. Parce que ce qui se passe, c'est que le terroriste peut frapper partout, peut frapper n'importe qui, peut frapper gratuitement, peut frapper aveuglément. Euh, si tu es dans un métro bourré de gens à 14 heures dans une grande ville occidentale, européenne par exemple, tu as très peu de chances de penser que quelqu'un va commettre sur toi un acte d'assassinat ou un acte de viol ou des trucs comme ça. Et effectivement, tu as cette impression d'avoir un risque qui est contrôlé par rapport à ces crimes-là. Néanmoins, par rapport au terrorisme, tu n'as pas du tout cette paix d'esprit. Et c'est là où c'est pour ça que les terroristes justement frappent. Ce n'est pas pour, si vous voulez, tuer autant de monde que possible. Bien sûr, ils veulent tuer autant de monde que possible, mais ils savent qu'ils n'en ont pas techniquement les moyens. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent juste effrayer les gens pour changer le mode de fonctionnement d'une société. Et dans ce sens, ils réussissent assez bien dans beaucoup de pays, les États-Unis y compris. Donc, voilà, mes amis. C'est comme ça qu'il faut voir un petit peu ces menaces. Je vais répondre à deux, trois interrogations que les gens renvoient souvent. Bon, je sais que depuis le début de cette vidéo, il y en a qui disent qu'est-ce qui est écrit sur le t-shirt. Je vais vous le montrer. D'accord? Que chaque homme soit payé en intégralité. C'est vrai que si nous devions être tous payés en intégralité maintenant, ça va être très difficile. Hein. Qui pourrait survivre à ça? Qui serait encore là si on devait tous nous payer? Enfin, par rapport à ces vidéos où les gens se font égorger, il y a des gens qui des fois soulèvent des doutes, soulèvent des questionnements et tout ça. Bon, c'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des questions. Maintenant, il ne faut pas aller jusqu'à remettre en cause réellement le fait que la victime a été tuée ou chercher à défendre les tueurs en essayant de leur substituer d'autres courants ou d'autres personnes qui auraient tué en leur nom. Vous avez vu que l'islamisme est très clair maintenant, leur expression en Syrie, en Irak et ailleurs, لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالذَّبْحِ, ok, c'est leur expression, je le dis en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe, je vais le traduire en français, nous sommes venus avec l'égorgement. D'accord, c'est leur motto. Okay, hein, s'ils fabriquent des pièces de monnaie, ce sera écrit comme ça. Nous sommes venus avec l'égorgement. En fait, c'est eux qui ont déclaré la guerre à l'humanité, c'est eux qui veulent massacrer du monde et massacrer le plus de monde possible. Donc, quand vous voyez un Français ou autre qui se fait égorger, ça ne sert à rien d'aller dire « Ah non, probablement ce n'est pas les islamistes ». Alors que c'est eux-mêmes qui appellent à cela, c'est eux-mêmes qui revendiquent ça, c'est eux-mêmes qui filment ça, c'est eux-mêmes qui mettent ça en ligne. Donc, franchement, je veux dire, comme ligne de défense, ça ne tient pas la route. Des fois, il y a des détails qui ne collent pas. Effectivement, parce que vous ne savez pas tout. On ne sait pas tout. C'est clair, des fois, l'otage a été tué là, alors peut-être qu'il a été tué à un autre endroit. On nous dit qu'il a été tué aujourd'hui, peut-être qu'il a été tué la semaine passée. Les terroristes disent qu'ils l'ont tué parce qu'ils ont réclamé tel ou tel. Ils ont réclamé, par exemple, que la France n'intervienne pas en Syrie, mais peut-être qu'en fait, ils ont réclamé 50 millions de dollars qu'on leur a pas donné. Ou peut-être qu'on leur a donné, mais c'est des fausses coupures, etc. Vous comprenez, il y a toujours des détails qui ne vont pas nécessairement coller, mais c'est normal, ça fait partie d'une actualité qui est extrêmement complexe et probablement on ne sait pas tout à son sujet. Je vous donne un exemple. Quand Daniel Pearl a été égorgé au Pakistan, je crois que c'était en 2006, quand sa vidéo, alors à l'époque, je vous dis, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, la grande époque, Zarqawi c'était en Irak, lui il prenait des Occidentaux, les égorgeait devant la caméra. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, ça arrivait sur un site qui s'appelait ogrish.com, qui n'existe plus aujourd'hui, enfin qui existe sous une forme secrète qui s'est transformée en un forum qui n'accepte pas les enregistrements, si vous voulez. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est devenu LiveLeak. LiveLeak, c'est un grand médium de distribution de vidéos et beaucoup de vidéos qui arrivent sur LiveLeak arrivent après dans vos news de tous les jours. Et ce qui se passe, c'est que à l'époque, quand ils ont tué Daniel Pearl, beaucoup de gens ont dit que la vidéo n'est pas authentique. Daniel Pearl était un journaliste américain. Il a été tué en Pakistan. Ce qui se passe, c'est que effectivement, quand il tue ce gars, quand il décapite, si vous voulez, il n'y a pas de sang. Et il n'y a pas de sang. Donc beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas possible et tout ça. Et en réalité, plus tard, ils ont attrapé les gens qui l'ont tué. Et ceux-là ont avoué, ont expliqué dans quelles conditions il a été tué. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le pauvre type a été égorgé devant la caméra. Mais quand ils ont fini de le décapiter, ils se sont rendus compte que la caméra n'enregistrait pas. Hein. Vous savez,
le genre de personnes à qui nous avons affaire, franchement. Donc la caméra, soit il n'a pas appuyé sur REC, soit il n'y avait pas de batterie, soit il n'y avait pas de bobine, soit un truc comme ça. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle n'enregistrait pas. Mais comme il leur fallait absolument la vidéo montrant qu'ils l'ont égorgé, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps, et ils ont resimulé un égorgement. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas de ça. Mais c'était pas une fausse vidéo ou un fake ou le Mossad l'a tué pour accuser les islamistes ou autre. Non, c'est vraiment juste, c'est une histoire aussi minable que ces gens peuvent l'être. Vous comprenez? C'est ça. À l'époque, toutes les ambassades, tout ça, avaient toujours un ordinateur sur Ogrish. Parce que chaque fois qu'on leur prenait un otage en Irak ou autre, il allait finir forcément égorgé sur Ogrish. C'était classique. Et tout le monde, les agences de presse, tout le monde avait cette page ouverte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le descendant d'Ogrish, donc Liveleak, vient de prendre une décision très importante sur Internet. Il vient de prendre la décision de ne plus diffuser les égorgements d'humains. Pourquoi? Non pas que eux, ils n'ont pas de problème avec les contenus graphiques ou les contenus... Mais en fait, leur problème, c'est qu'ils se sont dit, avec le temps, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une réalité qui était filmée, ce n'était pas un assassinat qui était filmé, et que donc eux, ils n'ont pas de problème à le diffuser, même si les images sont graphiques, si vous ne supportez pas le monde, c'est votre faute. Mais plutôt, ils ont dit que ces assassinats sont faits pour nous. Ça signifie qu'en fait, l'assassinat est fait pour la caméra. Ça signifie que ça devient de la production, ça devient de la propagande, et ils n'avaient plus envie de la diffuser. Alors bon, voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on trouve que certaines vidéos sont tronquées ou autres, mais ça ne change vraiment rien sur la problématique que les islamistes ont déclaré la guerre à vous, à moi, à tout le monde, hein. Enfin, tous les gens sur Terre, hein. Même aux bébés, même aux enfants de 5 ans, ils n'épargnent personne, vous savez. C'est comme ça. Enfin... Je sais qu'il y en a un qui a flippé aussi sur une de mes vidéos, il a été très menaçant et tout, il disait que, parce que on parlait du Front National, et il a dit que il est marié, et puis sa femme est ukrainienne, et on lui refuse une carte de séjour et tout ça, et qu'il déteste le Front National, et qu'il a une haine noire contre, et qu'il deviendrait très violent si le Front National passait au pouvoir et tout ça. J'aimerais attirer ton attention, mon ami, que le Front National n'est pas au pouvoir. Donc en fait, si ta femme n'a pas reçu de carte de séjour et tout ça, c'est que probablement dû aux politiques du PS, n'est-ce pas? Je pense que si ta femme avait été une islamiste en niqab, je te garantis qu'elle aurait eu sa carte de séjour. Maintenant, bon, voilà, c'est toi qui choisis, hein, comme tu veux, tu choisis, comme on dit en Suisse. Hein. Tu choisis ce que tu veux. Donc si tu veux, je conduis pieds nus, je suis en train de mettre mes chaussures. En fait, si tu préfères ce genre de politique, ben continue comme ça. Hein. Tu sais, moi j'étais étudiant en polytechnique en Suisse, et puis à un moment donné, ben on n'a pas voulu me renouveler ma carte de séjour, on m'a viré de Suisse, hein, comme un grand. Hein. Alors qu'à la même époque, des islamistes débarquaient en masse, et puis il n'y en a pas un, comme disait quelqu'un, il n'y a pas un frère qui n'a pas reçu une carte de séjour en Suisse. Tu comprends? Donc le monde est encore plus cynique que tu ne le crois, mon ami. Donc il faut essayer de raison garder, comme on dit, et puis te réveiller un peu et regarder les choses telles qu'elles sont, et pas celles que tu crois qu'elles sont. C'est un chemin, c'est important, c'est un chemin qu'on doit tous faire. On s'est tous trompés un jour, hein, sur des choses et d'autres. Ça arrive. Enfin, je vous laisse, mes amis, c'est juste une petite vidéo pour mettre au point un certain nombre de choses. Voilà. C'est pas une vidéo tranquille, hein, c'est pas le genre de vidéo qui part virale. Hein. J'attends pas qu'elle fasse 100 000 vues non plus, mais c'est juste pour partager avec vous des choses et d'autres. Hein. D'accord? Allez, à bientôt les gars.